Alors déjà, il y en a beaucoup et ça fait plaisir de voir qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Le plus raisonnable, notamment pour ceux qui sont en 3e, 4e année, c'est de rentrer dans les masters proposés par l'école au sein des universités partenaires. Ça, vraiment, c'est le meilleur outil en termes d'efficacité et de tout simplement de positionnement vis-à-vis des facultés. Ça les rassure. Nous, on sélectionne notamment nos étudiants pour qu'ils puissent avoir la capacité à gérer le double cursus. Donc moi, je pense que c'est le meilleur moyen de parvenir à la recherche et on a plusieurs collègues au sein du département qui ont suivi ce cursus et qui sont eux-mêmes en doctorat et je pense que ça leur a très bien réussi. Alors, donc effectivement, après mon master, j'ai proposé à l'équipe qui m'encadrait s'il était possible d'aller en doctorat. Donc j'ai déposé un dossier, j'ai été accepté parce que la thématique était effectivement assez intéressante pour le laboratoire, ça mêlait la psychologie et le corps, d'où le pont entre psychologie et ostéopathie. C'était sur l'image du corps chez les anorexiques et leurs préoccupations corporelles. On se demandait si les ostéopathes pouvaient avoir une aide, un atout supplémentaire pour prendre en charge ces patientes-là. C'était une étude qui nécessitait beaucoup de temps de prise en charge, il fallait au moins 7 à 10 semaines de suivi, donc ça impliquait beaucoup de travail de préparation, d'organisation, une équipe, des documents d'accréditation. Et à partir de là, on a pu développer un protocole sur plusieurs semaines qui sollicitait des psychomotriciens, des psychiatres et des ostéopathes. Et on a pu très récemment parvenir à une publication qui devrait sortir dans pas très longtemps. Ouais, alors en fait tout ça c'est une continuité, c'est-à-dire que l'école nous parlait des passerelles, des possibilités qu'on pouvait avoir à aller dans différents cursus. Moi je suis rentré en Master 2 parce que l'école m'a donné envie de faire de la recherche. L'air de rien, il y a des gens de la recherche qui ont relu le document pour lequel on risque d'être publié. Donc c'est vraiment dans l'ADN de l'ostéopathie, c'est-à-dire du compagnonnage. On a toujours des collègues qui nous aident à travailler là-dessus. Il y a d'autres doctorants dans le département actuellement, donc oui, il y a un système d'entraide, effectivement.